grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Voilà, la chanson que je vais chanter veut dire Simbanga na loboko en lingala, Simbanga na loboko totambola no elongo. En français veut dire tiens-moi par la main, que nous puissions marcher ensemble. Et il y a une suite qui dit deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre les relèvera. C'est-à-dire dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin d'être accompagnés par le Seigneur. C'est-à-dire quand tu tomberas, tu chuteras, le Seigneur, qui est la deuxième personne qui t'accompagne sur cette marche, ne te laissera pas par terre. Il te tiendra par la main et te relèvera. Voilà pourquoi il a dit même, mon serviteur tombera, je le relèverai. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, dans le corps de Christ, tous nous sommes serviteurs de Dieu. Voilà. Et si tu es accompagné par le Seigneur, même si tu te succombes, tu fais une chute dans la foi, dans la marche, le Seigneur ne te laissera pas par terre. Il t'aidera et te soutiendra. Voilà, mes bien-aimés, ce que ça veut dire la chanson que je vais chanter là. Simangai loboko e totambola na yo elongo. Simangai loboko totambola na yo elongo. Sokotiki nga na kokweya e, sokotiki nga na kolema e, sokotiki nga na kosonga nsima, sokotiki ngai na kobunga e. Simangai loboko e totambola na yo elongo. Simangai makasi nzambe totambola no elongo. Sokotiki nga na kokweya e, sokotiki nga na kolema e, sokotiki ngai na kozonga nsima, sokotiki ngai na kobunga e. Mibaleleki moko na malamu olo nanga, mibaleleki moko na malamu Zambe nanga, s'il est tombé, l'autre le relèvera. S'il est tombé, l'autre le relèvera. Simangai loboko e, totambola na yo elongo e. Simangai makasi nzambe totambola no elongo. Sokotiki nga na kokweya e, sokotiki nga na kolemba e, sokotiki nga na kozonga nsima, sokotiki ngai na kobunga. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous sommes en train de partager sur notre sous-thème que nous avions intitulé 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Hier, on avait déjà touché sur la première clé. On avait partagé sur la justice comme étant une clé indispensable pour qu'une prière soit efficace. On avait expliqué à la lumière des Écritures, mais bien aimé, cette clé. Donc, j'aurais du mal à retourner un peu, faire une marche en arrière. Parce que
parce qu'on avait longuement parlé par rapport à cette clé. Donc aujourd'hui, vu le temps court, mes bien-aimés courent vite, donc je vais toucher directement sur la deuxième clé. Notez, mes bien-aimés, notez sur vos calepins, la deuxième clé. La deuxième que nous allons aborder aujourd'hui, mes bien-aimés, pour qu'une prière soit efficace, cette deuxième clé, la deuxième clé, c'est la foi. Notez cela. La deuxième clé, c'est la foi. Ceux qui écrivent peuvent écrire. Donc la deuxième clé, c'est la foi. Désolé, je suis en train de regarder mes notes, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Ok, notez, la deuxième clé, je dis, c'est la foi. Ça, c'est la deuxième clé que nous touchons aujourd'hui. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire que la foi n'a jamais eu une perte. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, pour pouvoir avoir la foi, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je vous donne un exemple d'abord avant de pouvoir expliquer par rapport à ces mots. On était allé un jour avec le bien-aimé Cyril quelque part. Il y a un bien-aimé qui était malade. Et cette maladie, s'il n'y a pas une intervention, cette maladie peut le traîner à la mort. Peut le traîner à la mort. C'est vraiment une maladie très grave. Il avait des problèmes au niveau des reins. Alors, je dis à ces bien-aimés, Jésus peut te guérir. Parce que le bien-aimé, donc au fait, c'est comme si tous les reins, donc il lui restait seulement, je crois, un seul rein, je crois, hein, mon frère Cyril. Voilà. Donc c'est comme si tous les reins étaient foutus, quoi. Donc il a fallu, parce que, en tout cas, il ne lui restait que la grâce de Dieu. Parce que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Alors j'ai dit à ces bien-aimés, si tu crois, Jésus peut te guérir de ce problème. Il peut te donner de nouveaux reins et puis cette situation peut être restaurée. Je lui ai dit, mais tout ce que le Seigneur te demande, c'est seulement la foi. Et la foi que je te parle ici, c'est de croire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans ton esprit, enlève tout. Crois seulement à Jésus, que Jésus peut te guérir de cette maladie. Il peut te donner de nouveaux reins. Les bien-aimés là, et vous savez, il y a des gens, c'est pour ça qu'on dit que l'incrédulité vient de Satan. Si le Seigneur n'enlève pas l'incrédulité dans le cœur d'une personne, je parlerai de cela tout à l'heure parmi les ennemis. Vous savez que quelqu'un qui est souffrant, mais il refuse de croire. Alors que s'il croit, il ne perdra rien. S'il croit, il ne perdra rien. Je lui ai tout simplement dit, crois seulement à Christ. Et si tu crois en lui vraiment de tout ton cœur, tu verras que le Seigneur décantera cette situation. Il me dit, non, moi avant de croire, je veux d'abord qu'il me guérisse. S'il me guérit, moi je croirai en lui. Et ainsi, je vais même le servir toute ma vie. Moi j'ai dit non, la Bible dit, crois d'abord. N'attendez pas d'abord que tu puisses voir, ainsi tu vas croire. Non, crois d'abord que Jésus peut te guérir. C'est ça ce que je te dis, crois. Il a refusé. Bon. J'ai fait une prière, mais je savais que rien ne va se passer parce qu'il n'a pas crié. J'ai fait quand même une prière, je peux dire par complaisance, pour qu'ils ne trouvent pas que voilà, ils ont refusé de prier pour moi. J'ai fait une prière après. Donc il y a des gens comme ça qui refusent de croire. Alors que si tu crois, c'est l'attitude que beaucoup de gens ont. Hein.
C'est-à-dire, quand tu pries pour lui, dans son cœur, il est en train d'hésiter, de raisonner. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Alors que la foi n'a jamais eu de perte. Si tu crois, tu ne perdras rien. Mais par contre, si tu ne crois pas, il y a des soucis. Donc, la foi, mes bien-aimés, tout ce que je suis en train de vous dire du haut de la chair, je suis devant le Seigneur de gloire. Et je ne vous... D'ailleurs, tout ce que je dis, moi je vous donne toujours des appuis bibliques. Voilà pourquoi la Bible dit même que la foi, c'est une folie pour des gens qui périssent, des hommes qui périssent. Sans la foi, je vous dis la vérité, toute prière faite sans la foi, ça ne marchera pas. Je vous le dis en vérité devant le Seigneur. C'est-à-dire toute prière, tu peux citer plusieurs versets bibliques. Je ne sais pas, tu peux gêner, tu peux faire tout. S'il n'y a pas la foi, rien ne bougera, rien ne marchera. Rien. Donc la foi, c'est une clé indispensable pour qu'une prière soit efficace. C'est une clé. Donc c'est-à-dire quand tu es en train de prier, ah mon Dieu, quand tu te prosternes devant Dieu, tu pries le Seigneur, il faut s'assurer que tu as la clé de la foi. Tu as la foi dans ton cœur. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la foi. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi, c'est-à-dire des fidèles qui n'ont pas la foi. Parce que la foi doit se passer des deux côtés. Il faut que les serviteurs de Dieu qui prient pour vous aient la foi. Et toi aussi, le fidèle, tu dois aussi avoir la foi. La foi ne peut pas être seulement d'un côté. La foi doit être des deux côtés. L'homme de Dieu qui prie pour vous, ici je parle dans le sens où la personne est venue auprès des serviteurs de Dieu, il demande la prière par rapport à une situation compliquée. L'homme de Dieu va prier pour toi, doit avoir la foi. Toi aussi, toi la personne qui est venue vers l'homme de Dieu, tu dois aussi avoir la foi. Jésus, si une personne n'a pas la foi, ne prie pas pour lui. Jésus n'a pas prié, n'a jamais fait de prière pour des personnes qui n'ont pas la foi. Vérifiez la Bible, vous allez voir. Mais regardez toute l'onction que le Seigneur avait. Il y a quelques cas exceptionnels, où on n'a pas besoin de la foi de la personne. Mais ça dépendra maintenant de la foi de toi et de l'homme de Dieu. Plutôt des serviteurs de Dieu qui prient pour la personne. Quelques cas exceptionnels où on n'a pas besoin que la personne puisse manifester la foi. Une personne qui est fou et une personne qui est morte. Vous comprenez? Une personne qui est décédée, vous n'avez pas besoin de sa foi parce qu'il n'a pas la vie. Une personne qui est folle, vous voyez? Une personne qui est folle n'a pas besoin, elle n'a pas la raison, donc vous voyez comment elle va manifester la foi? Parce qu'elle a perdu la raison. Vous comprenez cela? Donc, ça, ce sont des cas un peu particuliers. Particuliers, où on n'a pas besoin de ce que cette personne puisse manifester la foi, parce que la personne est folle, elle a perdu la raison, la personne est morte, donc vous n'avez pas besoin de sa foi. Maintenant, ça, c'est la foi de toi, serviteur de Dieu, qui va agir. Prenons par exemple Jésus devant la fille de Jaïrus. Vous voyez? Il a fait une déclaration devant les fous de Gadara. Jésus n'avait pas besoin de sa foi. Mais devant la femme à perte du sang, le Seigneur dit quoi? Ta foi, femme, t'a sauvé. Vous comprenez? Devant l'homme à la main sèche, devant qui ça? L'autre là, Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Recouvre la vie. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus n'a jamais dit ça devant les fous de Gadara.
Jésus n'a jamais dit ça devant la fille. Donc ça, ce sont quelques cas, et on peut dire isolatoires, où on retrouve dans la Bible. Mais si tu as toutes tes facultés, tu réfléchis normal, tu raisonnes normalement, c'est-à-dire tu as besoin de la foi pour que tu sois sauvé. Je ne sais pas si je me fais comprendre, cher enfant de Dieu. La foi est une clé, je l'ai dit et je le réitère, est une clé indispensable pour qu'une prière soit efficace. Donc, il faut que nous comprenions cela. Quand tu te présentes devant Dieu, tu t'approches de Dieu, tu demandes quelque chose. Si tu sais que dans ton cœur, il n'y a pas la foi, sache que c'est une peine perdue. Tu passes ton temps inutilement. Et même quand l'homme de Dieu prie pour toi, si tu n'as pas la foi, dis à l'homme de Dieu d'arrêter au lieu de le faire transpirer. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ne croient pas à ta prière, mais ils te demandent la prière. Il y a des gens comme ça. Alors, la foi, c'est quelque chose de très important, c'est une clé. Lisons une écriture. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Mon bien-aimé David, sois souple avec les versets parce qu'on court avec le temps. C'est toi qui me regardes aujourd'hui les minutes. Donc, s'il te plaît, mon frère. Vite, 1 Jean chapitre 5e, verset 4e. Cette écriture nous montre, mes bien-aimés, que la foi dans la prière nous donne la victoire. La foi dans la prière nous donne la victoire. La foi. Allez-y, mon frère. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu, qui sont nés de Dieu, c'est nous les chrétiens, non? Nous sommes nés de Dieu. Maintenant, on dit quoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais ils ont triomphé par rapport à quoi? Qu'est-ce qui les a poussés de triompher du monde? Quel est cet élément qui les a aidés de pouvoir triompher du monde? La Bible dit ici, la victoire qui triomphe du monde, la Bible dit, c'est la foi. Donc c'est la foi qui les a permis de pouvoir avoir la victoire sur quoi? Sur le monde. Quand on parle du monde, on parle de tout ce que le monde nous impose comme mauvais. Vous voyez? Des soucis. Parce que c'est ce monde qui nous crée pas mal de soucis. Quand on parle du monde, ne prenez pas le monde comme tout ça. C'est-à-dire, on parle ici le langage que l'apôtre utilise, on parle de l'esprit qui dirige ce monde. De l'esprit qui règne dans ce monde, qui nous crée pas mal de soucis, parce qu'on parle de victoire. Or, on ne peut pas obtenir la victoire s'il n'y a pas les combats. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on lit les versets, il faut voir même ce que l'auteur n'a pas dit. Vous ne pouvez pas obtenir la victoire si vous n'avez pas combattu. Tu es victorieux par rapport à quoi? Quel est le combat que toi tu as amené qui t'a donné la victoire? Donc quand on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire dans ce monde auquel nous vivons, nous avons des combats. Nous avons des combats. Il y a le combat de la maladie. Il y a le combat de pauvreté. Il y a le combat de la stérilité. Il y a le combat de pas mal de problèmes. Des combats de la stabilité. Déjà, il y a une expression qui dit la vie est un combat, non? Et sur la terre, la vie, ce n'est pas faux, c'est vrai. Dans ce monde, nous avons pas mal de combats. Mais maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, pour pouvoir combattre dans ce monde, nous avons besoin de quoi? De la foi. Parce que c'est la foi qui peut nous donner la victoire. Mais bien aimé, face à tout ce que l'ennemi nous impose dans ce monde. Seule la foi. Donc, vous voyez, les versets disent noir sur blanc qu'il y a des combats dans ce monde.
Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la victoire face à tous ces combats que l'ennemi peut, livrer contre nous. Nous avons la victoire. Mais cette victoire, nous pouvons la posséder que si nous avons la foi. Jésus a dit, les combats contre Amalek, c'est un combat de génération. Où se trouvent aujourd'hui les Amalécites? C'est dans le monde. Les démons qui nous combattent nuit et jour se retrouvent où? Dans le monde. Les sorciers qui sont encore, une autre dimension des Amalécites. Les occultistes. Ce sont les Amalécites. Ils se retrouvent où? Dans le monde. La maladie se trouve où? Dans le monde. La stérilité c'est où? Dans le monde. La pauvreté se trouve où? Dans le monde. L'instabilité, tous les soucis que nous avons dans la vie, c'est dans le monde que cela se trouve. Ce n'est pas au ciel. Les gens qui sont sous la terre, là-bas, il n'y a pas de problème. Les anges qui vivent au ciel, il n'y a pas de... Tous les soucis, c'est dans le monde. Donc vous comprenez que le combat dans le monde est permanent. Est permanent. Mais la victoire, c'est-à-dire si nous voulons avoir la victoire sur ce combat, sur toutes ces choses que l'ennemi nous impose dans ce monde, nous avons besoin que de la foi. La première des choses, vous comprenez que la foi, c'est une clé qui nous donne la victoire dans les combats. C'est une clé. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, prenons Jacques plutôt, chapitre 5e. Jacques chapitre 5e. Jacques chapitre 5e. Mais avant d'abord de toucher Jacques, trouvez déjà Jacques, on lira. Mais avant d'abord de toucher Jacques, j'aimerais d'abord nous expliquer d'abord la foi. La foi dont nous sommes en train de parler, parce qu'il y a d'autres qui entendent la foi, c'est quoi? J'aimerais d'abord revenir là-dessus, nous expliquer d'abord la foi dont nous sommes en train de parler. Et puis nous allons avancer. Retenez que, mes bien-aimés, dans la Bible, nous avons 3 types de foi. Retenez cela. Nous avons au moins 3 types de foi. La première des fois qu'on retrouve dans la Bible, c'est la foi comme un don. La foi comme un don. Cette foi, c'est une foi, mes bien-aimés, je peux dire spéciale. Dieu ne l'a pas donnée à tout le monde. Dieu a donné cette foi à une catégorie de gens, mes bien-aimés, auxquels lui-même, par son bon vouloir, parce que c'est une foi. Parce qu'il faut comprendre que les dons spirituels sont distribués aux gens selon la volonté du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lise d'abord une écriture. Frère David, allez dans 1 Corinthiens chapitre 12, lis le verset 4 et puis tu vas sauter, tu liras 8 et 9. Allons-y mon frère, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12e, verset 4, tu vas lire les versets 8 et 9. Allez-y mon frère. Rapproche le micro pour que les bien-aimés écoutent. Il y a diversité des dons. On parlait de la diversité des dons. Donc, le premier type de foi, c'est les dons spirituels. Notez, il faut préciser. Les dons, la foi, c'est-à-dire la foi comme un don spirituel. Il y a diversité des dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Verset 8. Diversité des ministères, mais... Non. Ah ouais. Allez-y directement au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, continuez. Et à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi. À un autre la foi, tu peux t'arrêter là. Donc vous voyez ici, l'Écriture nous montre noir sur blanc que la foi c'est aussi un don spirituel. Donc les gens qui ont réussi
une telle foi, chers enfants de Dieu, c'est-à-dire, vous allez tous, vous pouvez s'étonner tout le monde. Vous allez voir que là où les gens sont désespérés, les gens voient que c'est fichu, c'est rien, c'est fini. Mais une personne qui a une telle foi, il vous dit que ce n'est pas fini, c'est possible. J'avais parlé un témoignage ici avec mon bien-aimé David, je crois avec mon bien-aimé Cyril ou David, où il y a une dame, c'est quelque chose qui s'était passé dans la communauté où j'étais, en Afrique, où il y a une dame qui voulait se débarrasser de Satan. Cette dame, elle avait reçu beaucoup de biens de la part de Satan, et elle avait une vie, quant à la chair, une vie, je peux dire, un peu, voilà, une vie meilleure, parce que Satan lui avait donné quelques biens. C'est une femme qui avait beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, c'était un argent sale. Parce qu'il y avait un serpent dans sa maison. Ce serpent-là était son mari, qui était dans son chambre, qui vomissait tout cet argent. Un gros python. Dans sa maison, il n'y avait personne. Elle était donc, physiquement, les gens la voyaient seule, mais elle vivait avec un python. Alors, cette femme, un jour, elle était fatiguée de cette vie. Elle avait tout, mais n'avait pas d'enfant. Sa famille ne vivait pas avec elle. Elle avait une parcelle qui était tellement jolie, voilà, belle. Elle avait tout. Elle avait des voitures de marque, tout ça. Une vie vraiment, quant à la chair comme ça, une vie meilleure. Mais elle n'était pas heureuse. Pourquoi? Parce que son mari était un serpent. Et c'est ce serpent-là qui vomissait. Vous comprenez déjà, les serpents, c'est le diable en réalité. Alors cette femme, elle était venue dans l'église pour pouvoir confesser et puis demander la délivrance si les hommes de Dieu sont capables de pouvoir faire sortir ces serpents de chez lui. Et là, elle a parlé, voilà tout ça, je vous épargne des détails. Le pasteur a envoyé quelques intercesseurs dans sa maison pour pouvoir aller récupérer ces pythons et le brûler, voilà, faire des prières pour cette femme, délivrer cette femme de cette chaîne. Et la femme déjà les a prévenus, il dit, quand vous serez à la maison, vous resterez au salon, vous allez prier, mais le python là qui est mon mari, et il est dans ma chambre, au coin là-bas. Parce que c'était une grande maison où il y avait des couloirs. Et il les a montrés là où la chambre qui occupait le python. Il dit, quand vous allez commencer à prier, il ne supportera pas la prière, il sortira. Mais soyez des hommes, vraiment si vous avez Dieu, vous pouvez les saisir. Et les frères sont partis. Ils sont entrés dans la maison. Ils commencent à prier. Prier. Pendant qu'ils priaient, le python est sorti. Le python est sorti. Les frères, quand ils ont vu la grandeur de l'animal, les frères disent, hé, ce python ici, s'il ouvre sa bouche, donc il ne prendra pas beaucoup de temps pour t'avaler. Donc, ils ont perdu la foi. Ils ont ouvert la porte, ils ont taillé. Ils ont abandonné la femme, celle avec son python mari. Ils sont arrivés à l'église, ils ont dit au pasteur, il dit, ah papa, ce qu'on a vu là-bas, c'est horrible. Donc nous, on croyait que c'était un petit python, mais papa, c'est un anaconda. Un gros python comme papa, c'est gigantesque. Donc nous sommes fouillis. Ah! Pendant qu'il parlait, il y avait un frère qui venait de se convertir, qui était un nouveau converti. Le frère là, quand il a entendu cela, il dit, waouh! Il dit, le frère là avait un zèle comme pas possible. Le frère là, il avait une foi tellement grande comme pas possible. Il dit directement au pasteur, il dit,
papa, moi j'irai saisir ces pitons. Moi j'y vais aller. Il dit, ah petit. Le pasteur, il a minimisé le frère, il dit, toi tu viens de se convertir récemment ici. Il dit non. Vous savez, dans l'église, des fois, quand on regarde les enfants qui viennent de se convertir, des fois, on ne les permet pas de faire certaines choses. Il y a tellement de restrictions, hein, on les met beaucoup de limites. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Mais des fois, on ne mesure pas la foi de certains enfants que nous avons dans l'église. Il y a certaines personnes qui viennent de se convertir, qui sont nouveau-nés, qui ont la foi plus que les grands que nous avons, les gens qui ont fait 10 ans, 20 ans dans nos ensembles. Les frères disent, papa, moi j'ai la foi, je te dis, je saisirai ce python. Le pasteur dit, tu es sûr de toi? Il dit, oui papa, moi j'irai. Eh bien le pasteur dit, bon ça va, moi je ne t'envoie pas. Hein. Donc comme tu as accepté d'aller, donc tu pars de toi-même. Moi je ne t'ai pas envoyé là-bas. Le frère dit, papa t'inquiète, moi j'irai et j'amènerai les pitons ici à l'église. Le frère est parti, il a pris juste un sac, sans instrument. L'instrument que le frère l'a détenu, c'était seulement le nom de Jésus. Cher enfant de Dieu, il est allé. En arrivant à la maison, la femme lui a dit, comme il avait dit à ses prédécesseurs, les frères commencent la prière. Le python est sorti. Quand le python vient, le frère, il était en train de prier les yeux ouverts. Le python, vous voyez les serpents déjà, ce n'était pas les serpents, physiquement vous voyez les serpents, mais c'était un esprit. Et qui venait avec violence, vraiment pour pouvoir faire trembler le frère. Le frère ordonne à ce python, il a ouvert son sac, il dit, entre ici au nom de Jésus. Le python est en train de venir tout ça. Il dit, je te redonne, entre dans ce sac au nom de Jésus. Entre dans ce sac au nom. Cher enfant de Dieu, une onction qui a saisi ses frères avec la foi qu'il avait. Le python est venu avec violence, avec des grimaces, mais il a fini de se retrouver où? Dans les sacs de ses frères. Il est entré tout entier dans les sacs de ses frères et le frère, il a encerclé ses sacs. Il a fermé ses sacs. Il a glorifié le Seigneur. Il a transporté ses sacs avec le python à l'intérieur. Il a amené ça à l'église. Et tout le monde était étonné. Vous savez, Jésus n'a pas besoin que nous ayons une foi, je ne sais pas comment. Donc vous comprenez ici, pourquoi je suis allé là-bas. C'est pour nous dire que la foi qu'avaient ses frères, ce n'est pas toutes les fois que nous connaissons dans la Bible. Parce qu'il y en a 3. Ça, c'était une foi don. Donc, c'est-à-dire, du moment où ses frères avaient reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur lui avait déjà accordé cette foi. Ses prédécesseurs qui étaient partis avant lui, ils avaient aussi la foi. Mais ils n'avaient pas la foi comme don. Les frères là, il n'a pas tremblé. Parce que quelqu'un qui a la foi comme don, il est comme un fou, hein. Regardez, il est seul. Mais il a donné l'ordre à ses pythons. Il n'a pas la foi, il n'a pas la paix. D'entrer dans ce sac, ça c'est une foi don. La foi par exemple de ressusciter des morts. Une personne vous voyez quelqu'un qui est décédé. Prenons par exemple Jésus devant la tombe de Lazare. Quelqu'un qui est mort il y a 4 jours. Frère, lui-même il était déjà cette fois-là, comme don. Moi là, si vous me dites, en tout cas si le Seigneur ne m'a pas dit avec mon oreille comme ça, je n'ai pas entendu, il ne m'a pas dit quelque chose, j'irai pas. Quelqu'un qui est enterré pendant 4 jours, on va bénir, on dit Dieu a donné, et puis il a repris. Et puis c'est tout, on glorifie le Seigneur. La personne est partie. Mais le Seigneur dit, où vous l'avez mis? Marthe est en train de dire, Seigneur, il y sent déjà. Mais lui dit, montrez-moi où vous l'avez mis.
dans ce monde, il y a des personnes comme ça qui ont cette foi. Et ça, ce sont des foi un peu particulières, c'est spécial. Dieu n'a pas donné cela à tout le monde. Il y a juste une catégorie de gens spécifiques auxquels Dieu a distribué ses foi pour manifester sa puissance, accomplir le miracle. Deuxième type de foi, c'est la foi comme évangile. La foi comme évangile. Ça, vous pouvez voir ça dans Galates chapitre 1er, verset 23. Bien-aimé David, lis au nom de Jésus, lis s'il te plaît. La foi comme évangile. Foi comme évangile. Allez-y mon frère. Verset 3. Verset 23. Ça, c'est le deuxième type de foi. Ceux qui notent, vous pouvez noter. Seulement, elle avait entendu dire. Mais seulement, elles avaient seulement entendu dire. Celui l'a remplacé Paul. Continuez. Celui qui autrefois nous persécutait. Celui qui autrefois nous persécutait, on parle de Paul. Annonce maintenant la foi qu'il s'efforce alors de détruire. Dans ma traduction, on dit celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. C'est la même chose avec ce que le frère vient de dire. Annoncer, c'est ça prêcher. Donc vous comprenez, ici on dit celui qui persécutait, c'est-à-dire Paul qui persécutait les chrétiens. La Bible a dit, il prêche quoi? Il prêche la foi. Or la foi que Paul prêchait, c'était quoi? C'était la parole, l'évangile. Vous comprenez? Donc vous voyez ici, dans ce cadre, la foi est expliquée comme étant quoi? Comme étant l'évangile. Vous comprenez? Ça, c'est une deuxième type de foi qu'on retrouve dans la Bible. La foi comme un évangile. Donc, la parole que vous écoutez dans la Bible, on l'appelle ça aussi la foi. Troisième type de foi, c'est la foi comme un fruit de l'esprit. Ça, c'est la troisième type de foi qu'on retrouve dans la Bible. Foi comme un fruit de l'esprit. Lisons Galates, j'aimerais lire dans ma traduction, mais je pense que dans la traduction Louis II, là-bas, il n'y en a pas. Parce que je ne sais pas pourquoi Louis II n'a pas mis ça. Mais dans plusieurs traductions de la Bible, vous allez voir ça. Dans la Bible de BJCOB, BM, traduction Darby, Semer, vous allez trouver cette foi. Voilà, je lis ici, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la foi. Vous voyez, la foi, il y en a là-bas chez toi. Il n'y en a pas. Galates 5, 22. La foi. Donc vous voyez ici, on nous présente la foi comme étant fruit de l'esprit. Maintenant, ce type de foi, il y en a? Voilà. Ce type de foi, c'est une foi, cher enfant de Dieu, où Dieu nous la donne du moment où on l'accepte comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Le Seigneur nous donne directement cette foi comme fruit. Parce que, regardez, la Bible dit ceci. Si vous lisez par exemple dans Marc chapitre 16, verset 15, lis mon frère rapidement. Marc 16, retenez, je suis en train d'expliquer la foi comme fruit de l'esprit. Okay. Marc 16, 15, lis jusqu'au verset 17. Allez-y mon frère. Et il leur dit, allez dans tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. À toute la création. À toute la création. Celui qui aura cru. Vous voyez, on dit quoi? Celui qui aura cru ou celui qui croira. Qui aura été baptisé. Voilà, sauvé. Qui aura été baptisé ou qui sera baptisé. Sera sauvé. Sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru. Donc, celui qui n'a pas la foi sera quoi? Condamné. Donc, vous comprenez que la foi ici, c'est la foi comme quoi? Comme fruit.
Cette foi, on les reçoit quand on reçoit la parole. Parce que la foi, fruit, émane de la parole. C'est pour ça que je vous ai dit tout d'abord, l'évangile, c'est aussi la foi, selon l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure. Hein? Galates chapitre 1, verset 23. La foi comme fruit émane de l'évangile. C'est pour cela que le texte dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira, c'est-à-dire c'est lui qui va accepter cette parole. Donc celui qui croit à cet évangile, il reçoit automatiquement la foi. Mais en retour maintenant quoi? Il va manifester cette foi. De pouvoir faire quoi? De pouvoir accepter maintenant Christ, de mourir avec lui et de renaître avec lui. Ce type de foi, c'est la foi comme un fruit de l'esprit. Donc, cette foi est née du moment où on reçoit la parole. Vous comprenez? On reçoit la parole dans nos vies et on accepte cette parole. On croit au Fils, au Fils de Dieu. On accepte d'être baptisé. Là, il y a la foi comme fruit de l'esprit qui se manifeste. Mais cette foi se développe. Parce que c'est une foi comme fruit de l'esprit. Se développe. Même quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi dont on parle là, ceux qui auront cru. Cette foi, c'est la foi comme fruit. C'est-à-dire, tout chrétien qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a la foi comme fruit et les miracles aussi peuvent l'accompagner. Vous comprenez? Mais n'oubliez pas, ici, les miracles accompagnent tous ceux qui ont la foi. Tous ceux qui ont la foi n'ont pas la foi. On ne parle pas de la foi comme don, mais la foi comme fruit. C'est-à-dire, ton enfant peut être malade, comme tu as la foi comme fruit, tu peux prier pour ton enfant, le Seigneur aussi peut opérer un miracle. Mais c'est une foi qui ne marche pas toujours. Ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas aussi marcher. Cela dépend des bons vouloirs du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, cela dépendra aussi de la connaissance de la parole que toi tu as. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La foi comme un fruit, je dis ceci. C'est une foi qui ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que par rapport au bon vouloir de Dieu, le Seigneur peut permettre que quand tu pries pour une situation quelconque, peut faire de sorte qu'il n'agit pas. Il ne veut pas agir. Il refuse. Pour des raisons où lui-même sait. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, cette foi ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas vraiment assez de connaissances de la parole. Parce que c'est une foi qui émane de l'évangile, de la parole. Si tu n'as pas reçu suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire même ta foi comme fruit, son efficacité sera limitée. Vous comprenez? Prenons par exemple, il y a certains chrétiens qui n'ont pas vraiment assez de connaissances pour pouvoir faire peut-être l'autodélivrance. Il est en train de prier peut-être pour faire chasser un démon, mais il ne sait pas les Écritures, il ne connaît pas les Écritures qu'il peut en fait utiliser dans la prière pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les esprits qui détruisent sa vie ou détruisent sa famille. Il ne sait pas. Il y a certains enfants de Dieu qui sont accablés par beaucoup de soucis. Donc, dans son esprit, il sait vraiment que cette situation, c'est le diable qui est en train de compliquer la situation de ma famille. Il prie, il demande à Dieu, il prie, mais rien ne va. Mais si tu suis bien la manière dont il est en train de prier, tu verras que sa prière est tellement légère.
ta prière est inefficace. Le fait qu'il n'a pas la connaissance des Écritures. Seigneur, je suis ton enfant, délivre-moi de cette situation. S'il te plaît, papa, si tu peux étendre ta main dans ma vie, regarde ma vie, tout ça. C'est tout ce qu'il dit à Dieu. C'est comme s'il est en train d'expliquer à un humain. Or, Dieu, on ne le prie pas comme ça. Dieu, on le prie en lui rappelant ce qu'il a dit dans sa parole, en lui rappelant ses promesses. Donc, par rapport à la situation que tu traverses dans ta vie, tu vas rappeler au Seigneur ce qu'il a dit par rapport à cette situation. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit ceci, tu as dit cela. Donc quand tu récupères une écriture, vous voyez, ta foi est basée sur ça. Et ainsi, quand tu vas maintenant prier, tu vas libérer cette parole. S'il y a un esprit qui accompagne cette situation, ne peut qu'obtempérer devant la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis que la foi comme fruit, c'est une foi qui se développe, qui grandit. Mais la foi comme don ne se grandit pas. Elle est déjà grande telle que Dieu l'a conçue. Donc quand Dieu te donne cela, voilà. Elle n'a pas besoin de se développer. Et la foi comme parole, elle est telle qu'elle a été annoncée par les apôtres. Maintenant, quand on reçoit la foi comme fruit, maintenant nous avons besoin d'écouter tout le temps la parole, de méditer tout le temps la parole, pour avoir la connaissance, afin que la foi comme fruit dans nos cœurs se développe. Prenons par exemple, vous voulez chasser un démon. Si tu ne sais pas qu'on chasse les démons par le nom de Jésus, comment les démons peuvent quitter ta vie? Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Si tu ne sais pas que c'est par le nom de Jésus qu'il faut chasser les démons. Tu es en train de dire comme nos parents, voilà. Je me rappelle encore une fois ma mère. Mon grand frère avait fait un mauvais cauchemar la nuit. Et il a crié la nuit. Ma mère est sortie à l'extérieur la nuit. Et attention, avec mon fils, je vous connais. Toi qui es en train de... Il y a des gens qui prient comme ça. Je connais toi qui es derrière cette situation. Quittez ma vie. Non, on ne prie pas comme ça. On ne prie, il faut récupérer une écriture. Et ta foi doit être basée sur cette écriture. Donc la foi comme fruit, j'ai dit que vient de la parole, émane de la parole. C'est pour cela qu'il y a de l'intérêt d'écouter la parole, de méditer la Bible, de pouvoir avoir suffisamment la connaissance des Écritures. Cela te permettra, quand tu prieras, que ta prière soit efficace. Parce que la parole de Dieu ou l'évangile, c'est aussi la foi. Mais maintenant, la foi comme fruit se développe, mais bien aimé, ou voilà, devient grande quand on écoute la parole de Dieu, quand on a suffisamment la connaissance des Écritures. Et en ce moment-là, quand on prie, mes bien-aimés, on peut aussi opérer autant de miracles, mes bien-aimés, par rapport à la foi comme fruit. Alors, ça, ce sont les trois types de foi que nous retrouvons dans les Écritures. Un autre élément, je parlerai aussi des ennemis de la foi. Avant que je puisse développer, donner d'autres témoins dans la Bible par rapport à la foi comme... parce que là nous sommes en train de parler de la foi comme fruit et non de la foi comme don. Vous voyez, la foi comme fruit et la foi comme parole. C'est-à-dire, si tu as cette foi, tu peux opérer les miracles, c'est-à-dire ta prière sera efficace. Si tu n'as pas la foi comme fruit, ta prière sera inefficace. Alors pour que la foi comme fruit puisse donner de l'efficacité à ta prière, il faut que tu puisses avoir aussi la connaissance des Écritures. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, ta prière n'aura pas de l'efficacité. Une prière qui est associée aux Écritures, à la parole de Dieu, cette prière-là aura de l'efficacité. Regardez, Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset je crois 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous les recevrez. Vous comprenez? Donc si la parole comme foi habite nos cœurs, cette parole-là, quand on demande à Jésus, la Bible dit quoi? Tout ce que nous allons lui demander, il va nous l'accorder. Vous comprenez? Alors, la foi comme fruit est important. Les ennemis de la foi. Quels sont les ennemis de la foi?
les ennemis de la foi, il y en a au moins 4. 4 ennemis de la foi. Notez, les ennemis de la foi. Le premier ennemi de la foi, c'est la peur. La peur. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas la foi, en fait. C'est-à-dire, moindre souci, ils commencent à trembler. Moindre souci, la peur envahit sur son cœur. Il y a des enfants de Dieu, quand il fait un cauchemar, il sursaute sur son lit. Donc il voit un monsieur qui est en train de le poursuivre avec une hache. Toi, je vais te... Il est en train de courir dans la vision. Et il arrive devant lui comme ça, il y a un fleuve. Et le monsieur, quand le monsieur veut lui lancer cette hache sur lui, la personne va sursauter sur son lit en criant, ah! Tout en transpirant. Au lieu, par exemple, de se mettre à genoux de prier, ce que lui il va faire, parce que comme il est tellement, la peur a envahi son cœur, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de récupérer sa couverture, de mettre ça du pied jusqu'à la tête. Donc il va vraiment se plier comme un bébé. Il couvre les pieds, il couvre tout son corps. C'est comme si l'esprit aura peur de pouvoir enlever sa couverture. Vous comprenez? Soit il peut sortir de la maison, il abandonne la maison. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Regardez ici, prenons une écriture, Marc chapitre 4, verset 36. On va lire jusqu'au verset 41. Allez-y mon frère David. Marc, lisez avec cette traduction-là, la traduction que tu as sur le téléphone, ça change un peu. Voilà, lisez un peu avec la traduction de la Bible en papier. Ça c'est Louis II, je pense. Ouais, Louis II. Alors, Ok, allez-y. Marc quoi? 4. Marc chapitre 4e, verset 36 jusqu'au verset 41. Merci. Allez-y mon frère, rapidement mon frère, on court avec le temps. Il nous reste peu de temps. Après avoir renvoyé la foule, Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. où il se trouvait quoi? Il y avait aussi d'autres barques. Il y avait aussi d'autres barques. Verset 37. Et il s'éleva un grand. Maintenant là, le Seigneur les a amenés dans une zone de turbulence. Chers enfants de Dieu, vous savez, dans la marche avec le Seigneur, les zones de turbulence existent. Ne pensez pas que tout sera toujours bien dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur. Tout sera calme dans votre... Mais bien aimé, le Seigneur t'amènera dans des zones de turbulence pour pouvoir attester ta foi. Posez-vous des questions ici. Pourquoi le Seigneur les amène là-bas? La Bible a dit, il les amenait. Parce que le Seigneur voulait attester aussi leur foi. Il y a eu des tourbillons, des flots. Quoi encore? Se jetant dans la barque. Donc il y avait des vagues et l'eau remplissait la barque. Continuez frère. Au point qu'elle se remplissait Au point qu'elle se remplissait. déjà. Mhm. Et lui, il dormait à la poupe, Mais bien aimé, quel genre de sommeil? coussin. Vous comprenez? Le Seigneur ici, il est mystique. Hein? Quel genre de sommeil? L'eau est en train d'entrer dans la barque, de remplir la barque, et lui, il est en train de dormir. Mais bien aimé, vous savez, si on veut faire réveiller quelqu'un, jeter seulement l'eau sur son corps, non? Oui, oui, ah, qui a fait ça? Mais lui, l'eau touchait son corps, mais il ne se réveillait pas. Quel genre de sommeil? En réalité, le Seigneur était en train de faire semblant de dormir. C'est ça la vie. Parce que la Bible a dit l'eau remplissait la barque. Mais lui, il dormait profondément, bien aimé.
Continuez, mon frère. Ils les réveillèrent. Maintenant, ils disent non. Vous comprenez, ici on peut parler de Jonas. Pendant que l'eau était en train d'entrer dans les bateaux, et Jonas était en train de dormir profondément. Voilà pourquoi il se compare à Jonas. Il dit, comme Jonas a fait 3 jours dans les ventres des poissons, il faut que les fils... Vous voyez, c'est là. Dans la vie de tous ces prophètes, parlait de lui. Il était question de lui. Donc ici, il devient Jonas. Les gens étaient en péril, mais Jonas était en train de dormir. Continuez. Il dit, on les réveille. Il dit, non, ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'on voit Jonas en train de dormir. Les pilotes et les matelots, ils disent, mais toi, pendant que nous sommes en éboulement comme ça, donc nous sommes entre la vie et la mort, toi, on les réveille, dit, explique-nous d'abord, toi, qui nous attire ces malheurs? Quel est ton peuple? Les apôtres ici, ils ont fait la même chose. Il dit, non, réveillez-lui. Continuez, ils ont dit quoi? Et ils dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux qui nous périssons? Vous voyez maintenant ici, il dit, en tout cas toi, donc cela ne te dit rien. Cela ne t'inquiète pas. De ce que nous faisons, de ce que nous périssons. En d'autres termes, ils étaient inquiétés. Pierre disait vraiment, moi j'ai abandonné tout. Donc je viens de mourir ici. Je laisse ma femme, je laisse ma famille. Il était inquiété. Il dit, Seigneur, vous savez les responsables. Mais bien aimé, quand il y a moins de soucis. La première des choses, la première réflexion, il ne pense pas à sa maman. Il pense d'abord à ses enfants, à sa femme et puis à ses enfants. Donc ici, Pierre, comme il était un père de famille, c'est lui qui nourrissait sa famille. Parce qu'un jour, il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quelle récompense vas-tu nous donner? Vous voyez, il s'inquiétait pour sa famille. Il dit, j'ai abandonné ma femme, mes enfants. Et ici, ils l'ont réveillé. Il dit, mais Seigneur, cela ne te dit rien. Ne t'inquiètes-tu pas? Des fois, c'est comme ça, il faut prier aussi le Seigneur. C'est là, regarde ma vie. Cela ne te dit rien, Seigneur, que je continue à être toujours malade. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, que cette situation continue toujours à persister. Si tu peux faire quelque chose, vous comprenez? Ils ont dit, cela ne te dit rien. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Regarde, cette maladie va m'entraîner à la tombe. Regarde, cette situation, Seigneur, est en train de ronger ma vie. Ne t'inquiètes-tu pas? Cela ne te dit rien, maître. Continuez, mon frère. S'étant réveillé, il menaçant les vents. Il n'a pas d'abord dit quelque chose. Hein? Il se réveille. Quel genre de sommeil? Vous savez que notre Dieu, la Bible dit quoi? Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. C'est David qui dit ça, je crois, c'est dans Psaume 121, versets 4 à 5. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Oh, qui veille sur l'Israël? C'est lui. Comment là, au lieu de veiller sur l'Israël, parce que tout ce qui était dans la barque, c'était l'Israël. Mais au lieu de veiller sur l'Israël, lui, il ne veille pas. Il ne veille pas. Donc, Psaume 121, 4, 5 était sans effet ce jour-là. Parce que celui qui, en réalité, n'était pas sans effet. Il faut comprendre le sommeil là, c'était quel genre de sommeil? Parce que il dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire. Vous comprenez? Donc quand on parle de mémoire, c'est-à-dire, c'est souvenir. Donc c'est-à-dire le faire souvenir. Parce qu'on réveille sa mémoire quand c'est-à-dire, on est en train de lui rappeler ce qu'on a fait pour lui. Parce que selon Malachie chapitre 3, verset 16, il a un livre de souvenirs. Il détient un livre de souvenirs, c'est-à-dire tous les biens que nous faisons pour lui, le Seigneur, il les mentionne dans un livre de souvenirs. Dans la Bible, vous vous rappellerez, il s'est souvenu de plusieurs personnes. Ézéchias, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Tous les biens qu'Ézéchias avait fait, et le Seigneur s'est souvenu, il dit, bon, tu ne mourras plus.
il enlève la mort. Il ajoute encore 15 ans. Bien que cela aussi est prophétique. Mais dans la doctrine comme ça, c'est ce qui s'était passé. Il s'est souvenu de Tabitha. Le veuve plairait avec des habits entre leurs mains. Il dit, Seigneur, c'est Tabitha qui nous habille. Il plairait avec ses œuvres. Et ils ont envoyé quelqu'un pour appeler Pierre. Il dit, Tabitha ne peut pas partir. Qui va nous habiller? Il s'est souvenu de Corneille. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire, quand on fait une prière, on peut aussi rappeler à Dieu les biens que nous avons fait pour lui. Le travail que je suis en train de faire là, je peux lui rappeler un jour, Seigneur, souviens-toi de moi, les sacrifices que je faisais pour toi, le temps que je prenais pour méditer la parole, ce que vous êtes en train de faire pour lui. Vous pouvez aussi lui rappeler. C'est ça, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, il y a un temps où le Seigneur peut dormir. Dormir là, c'est juste un langage. Mais quand tu veux le réveiller, le Seigneur, c'est-à-dire, tu lui rappelles ce que tu as fait pour lui, de se souvenir de toi. C'est pour ça, dans Ésaïe 43, 26, il dit, réveille ma mémoire. C'est ça ce qui peut expliquer le sommeil de Dieu. Mais on lui réveille. On le fait réveiller. On dit quoi? Et menaçant le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi. Il a calmé la mer. Et le vent, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et il y eut un grand calme. Voilà. Verset 40 maintenant. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de la foi? Donc vous comprenez que la peur est un ennemi de la foi. Pourquoi avez-vous ainsi peur et que vous n'avez pas la foi? Chers enfants de Dieu, la peur est un ennemi majeur de la foi. Si tu veux prier pour une situation quelconque et que dans ton esprit tu sens la peur, ne prie pas. La première des choses que tu vas demander d'abord à Dieu, d'ôter la peur dans ton cœur. D'enlever d'abord la peur. Parce que toute prière faite, mes bien-aimés, en ayant la peur dans le cœur, c'est une prière, mes bien-aimés, nulle et sans effet. Rien ne marchera. Parce que quand le Seigneur te regarde, il voit d'abord la peur dans ton esprit, il voit que tu n'as pas la foi. Il y a des gens qui prient, qui font Je me rappelle un jour, il y a un frère, on était dans la prière. Pendant qu'on était en train de prier, c'était la nuit, dans un village. Dans un village, ceux qui habitent Kinshasa connaissent la ville, c'est une ville, hein, mais bon, ville de l'Issala. Et c'était la nuit. Pendant qu'on était en train de prier, le frère là, il était parmi les serviteurs. Et c'était la nuit. La femme du pasteur avait amené sa fille. Sa fille, elle avait l'âge de, je crois, une année et quelques mois. Et elle avait fait dormir sa fille juste aux côtés de la chaire. Nous, on était sur la chaire, du haut de la chaire, parce qu'il y avait quand même un véranda là-bas. Voilà, et puis il a fait dormir sa fille juste au bas de ce véranda. Maintenant, pour que la fille vit qu'elle était un enfant, pour qu'elle monte du haut de la chaire, elle doit s'appuyer soit sur quelque chose. Alors, pendant qu'on était en train de prier, le frère là, mon bien-aimé là, j'étais son nom, il était assis juste tout près de l'enfant. Maintenant, il dormait. Et c'était au moment où on était en train de faire la prière d'autorité. La prière des combos, nom de Jésus, on chassait les démons, tout ça. Maintenant, le frère, je ne sais pas si c'était la fatigue ou il était soufflé par les démons. Le frère était en train de dormir profondément. Du coup, la fille de la femme du pasteur, donc, la fille de la maman qui était avec nous, va se réveiller et va venir auprès de sa mère. Maintenant, comme elle ne pouvait pas monter, hein, vu que la véranda, il y avait le volume, elle va maintenant s'appuyer sur la jambe du frère. Et le frère était en train de dormir. Maintenant, le frère voyait comme si c'était une vision, comme s'il y avait un serpent, comme on était... Hein, l'église se trouvait là où il y avait vraiment quelques arbres. Le frère pensait que c'est un python qui était en train de... voilà,
d'avaler sa jambe, en fait. Le frère faisait comme ça pendant qu'il était en train de dormir. Il pensait que c'était une vision. Il bougeait sa jambe, il bougeait tellement sa jambe, mais sans regarder, parce qu'il était vraiment en train de dormir. Donc il pensait que c'était un rêve. Or, c'est l'enfant qui tenait sa jambe, s'appuyait pour pouvoir monter du haut des strates pour venir vers sa maman. Et pendant la prière, maintenant moi quand je dirige la prière, surtout la nuit, je ne ferme pas les yeux. Donc je contrôle spirituellement, physiquement. Je voyais comment l'enfant était en train de faire les efforts de toucher sa jambe pour monter. Je voyais. Et du coup, le frère va crier. Ah, Jésus, il bouge sa jambe. Ah, Seigneur. Il bouge, et il a crié. Après, quand il va ouvrir les yeux, il dit, pour la fois, à s'appeler Ticho. Il dit, oh, Ticho, c'est tout. Mon bien-aimé, il a créé une forte distraction. Je ne pouvais pas, mes bien-aimés, me retenir. J'étais en train de rire comme pas possible. Donc, vous comprenez, la peur, ce n'est pas quelque chose de bien. Tellement on était en train de faire la prière d'autorité, et lui, il était en train de dormir, et l'enfant a tenu sa jambe pour pouvoir monter, venir vers sa mère, et c'était la peur dans le cœur du frère. Il dit directement que moi, je suis attaqué par les esprits ici. La peur, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire, quand tu pries, même si tu vois ton enfant est malade, vraiment tu vois que c'est fini. Je peux vous donner encore un autre témoignage au sujet de ma femme. Elle était enceinte, et presque elle était à terme. Et je me rappelle, ma femme avait fait une crise. Elle avait perdu la connaissance. Et on n'était que nous deux à la maison. Moi, j'avais un souci avec ma santé, je ne pouvais pas parler. Et du coup, il n'y avait même pas la voix pour pouvoir appeler les gens. Maintenant, je vais la transporter pour la mener à l'hôpital. J'entends une voix qui me dit, si tu l'amènes à l'hôpital, tu perdras ta femme. Prie. Donc, il y avait une sorte de peur qui envahissait mon esprit. Mais le Seigneur m'a secouru, m'a secondé, dit, ne l'amène pas à l'hôpital. Prie. Mais bien aimé, j'étais en train de prier pour mon épouse, mais dans la bouche, il y avait des salives qui sortaient. Elle a perdu la connaissance, elle est devenue pâle. Cher enfant de Dieu, il faut avoir la foi. Hein? Et puis, il faut s'assurer que ça, c'est Dieu qui t'a dit. Mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai prié. Et toutes les agitations qu'elle avait est arrêtées. Et après, le Seigneur m'a orienté, m'a donné une directive. Il dit, prends ça, donne à ta femme. Parce qu'elle a perdu le sang. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas regardé la situation à laquelle... Beaucoup de gens, ils ont perdu des gens comme ça. Tu vois l'enfant est tombé malade, tu vois la température monte. La première des choses, à l'hôpital. Mais si c'est un esprit qui est derrière ça, même si tu l'amènes à l'hôpital, rien ne se passera. Cher enfant de Dieu, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Si tu pries dans ton cœur, tu as la peur, ne prie pas. Prie d'abord, demande d'abord à Dieu d'enlever cette peur qui est dans ton esprit. Ainsi tu vas prier. Parce que ce qui rend la prière efficace, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, ta prière sera inefficace. Or, si tu as la peur, ta prière n'aura pas de l'efficacité. Jésus, ici, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Il n'a pas aimé. Donc, tout ce que le Seigneur voulait, même si vous voyez que la barque était en train d'être remplie d'eau, les flots qui se jetaient dans la barque, vous étiez entre la vie et la mort. Vous devez toujours continuer à garder la foi. C'est-à-dire la foi, on la garde jusqu'à la mort. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont gardé la foi, même jusqu'au prix de leur vie. Hein. Ils sont passés de la mort à la vie. Les gens qui le jetaient dans la fournaise,
Ces gens-là, c'est la chaleur qui les avait tués. Imaginez maintenant, la chaleur avait tué les gens qui les jetaient dans la fournaise. Mais maintenant, les gens qui sont descendus là-bas. Celui qui ne risque pas avec sa foi n'obtiendra rien de la part de Dieu. La foi, des fois, c'est un risque. Le premier ennemi, j'ai dit, le deuxième ennemi, c'est la peur. Je termine et je parle de ces deux autres ennemis et puis on va s'arrêter. Troisième ennemi, donc c'est-à-dire la peur, ça c'est le deuxième ennemi. Troisième ennemi, c'est le doute. Ah, ça c'est le premier ennemi. Hein? Voilà. Deuxième ennemi, je parle de la peur. Merci mon frère, merci beaucoup. Je vois moi tu suis. Deuxième ennemi de la foi, c'est les doutes ou l'hésitation. Ça c'est le deuxième ennemi. Les doutes ou l'hésitation. L'hésitation. Il y a d'autres personnes, on veut prier pour lui, mais il hésite. Moi, si je vais prier pour toi, je vois que tu hésites. Tu as des tendances. Je ne prie pas, parce que je sais que si je prie, rien ne se passera. Je ne prie pas. Et si tu veux prier, tu vois déjà que dans ton cœur, tu veux prier pour quelque chose, mais tu hésites. Tu as des doutes. Cher enfant de Dieu, ne prie pas. Tu vas penser ton temps inutilement. Prenons une écriture. Jacques chapitre 6e. Jacques chapitre 1er, pardon, verset 6 à 7. Rapidement, mon frère David, jusqu'au verset 8. Rapidement. Notez Jacques chapitre. Ça, c'est l'ennemi. Je parle des ennemis de la foi. Ça, c'est le deuxième type d'ennemi qu'on retrouve dans la Bible, les doutes ou l'hésitation. Chapitre. Jacques chapitre 1er, verset 6e. Jusqu'au verset 8. Merci. Mais qui la demande avec foi sans Mais douter. qui la demande? Quand on fait une demande à Dieu, il faut demander avec quoi? On dit avec foi. On dit quoi? Avec foi sans doute. Sans douter. Sans douter. Donc s'il y a moindre doute, ça ne marchera pas. Donc la demande que tu introduis auprès du Père, cette demande n'aura pas l'exaucement. N'aura pas une réponse. Cher enfant de Dieu, c'est pour cela. Vous savez ce que nous sommes en train de dire. Les occultistes et les gens qui sont les satanistes, ils connaissent ces choses. Je vous dis, je connais un monsieur qui était, dans une science secrète où ils appliquaient ces choses. Ils utilisaient des fois la Bible. Chez eux là-bas, même ton enfant est malade. Si tu fais une prière pour lui, parce qu'ils invoquaient les esprits, tout ce qu'on leur avait dit, il ne faut pas douter. Quand on vous dit ici que le diable marche sur les traces de Dieu, mes bien-aimés, on ne vous ment pas. Je connais un monsieur qui était dans une science secrète. Ils connaissent ces choses, ils appliquent cela. Donc, moindre doute, ça ne marche pas. Continuez. Jacques dit quoi? Continuez, mon frère. Allez-y, rapidement. Le temps est fini. Car celui qui doute est semblable Car celui qui doute est semblable à quoi? au flot de la mer, Au flot de la mer. agité par le vent et poussé des... Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas constant. Continuez. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On dit qu'un tel homme. Donc celui qui a des doutes dans son cœur, quand il introduit une demande à Dieu, si tu sais que tu as des doutes, l'apôtre dit, ne t'imagine même pas une seconde que ce que tu es en train de demander là, que tu l'auras, tu le recevras. Tu ne recevras rien. Il dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? 8. C'est un homme irrésolu, Un homme irrésolu, c'est-à-dire agité. inconstant dans tout. Il est inconstant. Vous voyez? Dans toutes ses œuvres. Donc, on peut expliquer la foi aussi comme étant la constance. Vous voyez cela? Cher enfant de Dieu, je vous avais dit, ces 4 clés ne ratent pas. Cher enfant de Dieu, si tu as la justice, tu as la foi,
et que tu ne doutes pas dans ton cœur quand tu introduis une demande à Dieu. Vous savez, la foi, c'est d'être comme un enfant. Vous savez qu'un enfant, quand il se promène avec son père, même ici, il y a un gros chien qui les attaque, l'enfant n'aura pas peur. Hein? Parce qu'il sait que son père peut les défendre, même devant un lion. Parce que si les lions ou les chiens s'attaquent à eux, l'enfant va courir derrière qui? Derrière le père. La première défense de l'enfant, il va se cacher derrière son père. Papa! Mais qu'est-ce qui prouve que son père, comme il se cache derrière son père, que son père peut tuer ces lions, ces chiens, ou les protéger? Donc l'enfant a une foi un peu bizarre. Mais bien aimé, c'est pour cela la Bible dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, la porte du ciel est quoi? Est fermée sur votre tête. Dans ces choses que nous sommes en train de parler, chers enfants de Dieu, il faut se comporter comme un enfant. Dans certains domaines, je ne dis pas un enfant dans le mal, mais à ce qui concerne la foi, à ce qui concerne la croyance. Chers enfants de Dieu, il faut croire bizarrement. Ne réfléchis pas trop avec les choses de Dieu. Ça ne marche pas. Moindre doute, il n'y a rien. Tu pries avec des doutes. Tu es en train de prier dans ton cœur, tu es en train de dire déjà, aïe, ce sujet, je n'ai pris seulement pour prier, mais j'avais déjà introduit cela. Je connais une sœur, mon bien-aimé Cyril m'avait mis en contact avec une sœur, qui me disait, je ne demande plus ces choses à Dieu. Parce que j'ai déjà plusieurs fois prié pour ça, et le Seigneur ne me répond pas. Déjà, une telle personne, même si toi tu pries pour lui, par rapport à ces sujets, elle n'aura rien. Elle n'obtiendra rien parce qu'elle a perdu la foi. Elle a des doutes dans son cœur. Cher enfant de Dieu, moindre doute, laisse tomber. Doute. Troisième ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. On va s'arrêter au troisième ennemi. Quatrième ennemi de la foi, on la parlera lundi. Donc déjà demain, on va parler le soir, on va parler du quatrième ennemi. Troisième ennemi de la foi, c'est l'incrédulité. Prends le verset, mon frère. Matthieu 17, 19 à 20. L'incrédulité. Ça, c'est le troisième ennemi de la foi. Allons-y rapidement, mon frère, on va s'atteler ici. 19. Lisez le verset 19 et puis le verset 20. Regardez. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils s'approchèrent, ils disent quoi? Et ils lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous... Ils n'ont pas voulu dire en public, hein? Ils ont récupéré le Seigneur en catimini parce qu'ils avaient honte de pouvoir dire ça en public parce qu'ils avaient échoué. Parce qu'il était question de faire la délivrance d'un enfant. Mais les démons les a résistés jusqu'au point qu'ils étaient épuisés et le monsieur... le papa de cet enfant était dessus. Il va maintenant amener l'enfant auprès du Seigneur. Il dit, je les ai amenés à tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser ces démons. Secours-moi, Seigneur. Et le Seigneur, il a chassé les démons. Maintenant ici, quand le Seigneur a chassé ces démons, l'enfant était guéri. Il s'était étonné. Il dit, maître, toi aussi on ne comprend pas vraiment tes secrets. Comment nous, on n'a pas pu chasser ces démons? Il récupère le Seigneur en particulier. Continuez. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Vous comprenez que quand on n'arrive pas à chasser les démons, quand on n'obtient pas les solutions auprès du Seigneur par rapport à nos situations, il y a toujours des causes. Ici, le Seigneur souligne, il dit, il y a une cause qui a fait ça. Cher enfant de Dieu, ce n'est pas quand tu pries le Seigneur, tu ne reçois pas les exaucements. Mais bien aimé, c'est juste par hasard comme ça. Hein, car le Seigneur ne veut pas t'exaucer. Mais bien aimé, il faut vérifier aussi. Regarder, s'examiner. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur ne puisse pas me répondre? Je jeûne, je prie, j'ai fait tant de discipline. Mais la situation est toujours là. Ici, ils ont échoué.
Ils ont fait la délivrance pour la vie de cet enfant. Les démons les ont résistés. Alors qu'il y avait une cause. Le Seigneur dit, il explique la cause, c'était quoi? L'incrédulité. Continuez. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Ah, si vous aviez de la foi, tu peux t'arrêter là. Donc le Seigneur ici explique la cause, c'est quoi? C'est le manque de foi. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes incrédule. Comme le cas de ce bien-aimé que je viens de vous dire là. Je vais prier pour son bien. Si il acceptait seulement ce que je lui disais, qu'il puisse mettre de la foi en Jésus, il n'allait rien perdre. Mais il a refusé, il a manifesté l'incrédulité au point que, je vous dis jusqu'à présent, il est toujours souffrant. Mais peut-être s'il avait manifesté la foi ce jour-là, le Seigneur allait avoir pitié de lui. Il allait le guérir. Je crois que je reviendrai expliquer le troisième ennemi, demain par la grâce de Dieu, parce que notre temps est épuisé. Donc, je vous expliquerai cela avec d'autres témoins, et puis je toucherai sur le quatrième ennemi, et puis on va évoluer. Donc, je nous dis ceci, chers enfants de Dieu, faisons attention. Quand on prie, il faut comprendre qu'il y a des clés qui sont indispensables pour qu'une prière soit efficace. Si vous n'avez pas ces clés, le temps que vous êtes en train de passer avec Dieu dans la prière, c'est un temps perdu. Je vous avais montré noir sur blanc dans la Bible. Hier, je vous avais parlé de la justice. C'est une clé. Si vous n'avez pas la justice, votre prière n'aura pas de l'efficacité. Et aujourd'hui, vous avez vu à la lumière de l'Écriture, si vous n'avez pas la foi, et que les quatre ennemis de la foi habitent votre cœur, votre prière sera inefficace. Alors, il y a de l'intérêt de pouvoir marcher dans la justice, de pouvoir manifester des bonnes œuvres, parce que la justice, c'est la vie de sainteté, c'est la vie de sanctification, c'est la crainte du nom du Seigneur, de pouvoir mener cette vie de pureté, parce que ça vous donnera, ça fera, au fait, de sorte que quand vous êtes en train de prier, que votre prière puisse avoir de l'efficacité. Parce que si vous menez une vie de l'injustice, vous avez une vie de saleté, chers enfants de Dieu, dans la prière, vous n'aurez pas les résultats, surtout dans les combats spirituels, vous allez échouer. Vous échouerez, parce que l'esprit verront qu'il y a des esprits même qui possèdent ta vie dans l'impureté. Donc ils ne vont pas se soumettre en toi. Voilà, il y a l'intérêt de vivre une vie de justice, de pureté, parce que la justice, c'est une clé, c'est une cuirasse, d'abord, qui va te protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Selon Éphésiens, chapitre 6, verset, je vous avais donné le verset 14. La justice, c'est une cuirasse. C'est déjà une arme qui te protège. Et puis, ça te donnera la victoire face aux ennemis. Et la deuxième clé, je dis, c'est la foi. Elle est indispensable, mes bien-aimés, dans la prière. Si vous n'avez pas la foi, chers enfants de Dieu, n'imagine pas, comme Jacques dit, que ce que tu es en train de demander à Dieu, que tu l'obtiendras. Tu ne le recevras pas. Nous allons prier. Prions le Seigneur, demandons-lui de l'aide. Que le Seigneur nous donne cette vie de sainteté. Que nous menions une vie de justice. Une vie de la crainte de notre Seigneur. Que nous menons une vie de pureté. Une vie, mes bien-aimés, de la haine du péché. Et que le Seigneur nous donne aussi la foi. Si tu es quelqu'un qui tremble tout le temps, qui a souvent de la peur quand il y a moindre pépin, qui doute souvent même quand toi-même tu fais la prière, demande à Dieu d'enlever tous ses ennemis dans ton cœur et qu'il te donne une foi ferme. Prions au nom de Jésus. Père, nous te prions au nom de Jésus. Il n'y a personne qui peut nous aider comme toi. Je te prie, le roi de gloire. Seigneur, donne-moi, Seigneur, une vie de sainteté, une vie de pureté. Je veux marcher dans la crainte de ton nom.
Je veux marcher dans la vie, Que je Seigneur. sois De fidèle. cette Que je vie. sois Seigneur, tout seul, je que n'y je arriverai marche pas. dans la Je te sainteté, prie que tu me donnes aussi, dans la Seigneur, la sainteté, foi. Que tu dans ta enlèves grâce. les ennemis de la foi de mon Besoin cœur. de la foi. Que tu enlèves le doute. Que tu enlèves la paix. Que tu enlèves, Seigneur,